Salut, salut. Connectez-vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Partagez s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Invitez vos amis. Partagez. Après un bon mois d'absence, voilà, les choses reprennent. Je reprends les lives. Un peu obligé, bien sûr. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Je cherche notre Willy de Paris. Partagez, partagez, partagez. La performance est notre exigence. One day, oh, God go ye wa priya. One day, oh, God go ye wa priya edaji. One day, oh, God go ye wa priya. The day is tomorrow. On a des fabouchos. Partagez, partagez, invitez vos amis. Et nous allons commencer dans un moment. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Gogoye wa priya o. Gogoye wa priya o daddy. One day o. Gogoye wa priya. The day is tomorrow. Bonsoir Annie, bonsoir, bonsoir Etienne, bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir Hortense, partagez, invitez vos amis. Angola, bonsoir, bonsoir, bonsoir Annie, Laure, bonsoir, Etienne, bonsoir, Maï, bonsoir. Bonsoir Gréboni, comment tu vas? Wa alaykoum salam mon frère Askrit, comment tu vas? Wa alaykoum salam. Fridou la porte, bonsoir. Bonsoir Maïe, bonsoir. Partagez, 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 partagez. Invitez vos amis. Organisez des séances vidéo. Partagez. Madeleine, bonsoir. Bonsoir lundi. Ça fait un bail hein. One day oh, God go ye wa priya oh. One day oh, God go ye wa priya oh daddy. One day oh, God go ye wa priya. The day is tomorrow. Bonsoir Bosco, bonsoir. Et Jacqueline Thialou, bonsoir. Véronique Tindo, bonsoir. Le roi Toro, ça fait un bail, bonsoir. Bonsoir Benda. Son Excellence. Je m'incline, bonsoir son excellence. William, bonsoir. William, bonsoir. Marcel, bonsoir. Plus que, disons, quoi, à 300 on engage, hein. Jacqueline, bonsoir, 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 bien le bonsoir à tout le monde. Plus que 50 personnes, on engage. Hein. Partagez, invitez vos amis. Si, comme moi et comme les 254 personnes qui sont là, nous voulons tous ce changement, alors partageons, invitons nos amis. Willy de Paris, sachez que c'est le précurseur de tout ce que nous faisons aujourd'hui. God et one day oh, God wa priya. Plus qu'une vingtaine de personnes hein, et on commence. Partagez, partagez, invitez vos amis, faites des séances.
We dance, but it's sad. Abdelaziz Bombo, bonsoir. Bonsoir, ma prestige. Aurélie, bonsoir. Wagoye wapiya odaji wandeo. Wagoye wapiya. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers frères camerounais. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir à toutes nos mamans. Bonsoir à tous nos frères. Aujourd'hui, je fais ce direct, c'est pour conscientiser, même pas conscientiser. Le peuple camerounais est déjà conscient de tout ce qui se passe au Cameroun. Nous sommes conscients, nous savons exactement dans quoi nous vivons, nous savons comment nous vivons. Ce direct aujourd'hui, c'est pour mobiliser les troupes. Parce que la brigade anti-Sardina, c'est 26 millions de Camerounais. Quoi qu'il y ait une partie de ces 26 millions de Camerounais qui sont affiliés au régime Biya et qui ne veulent pas lâcher ce régime. Mais l'immense majorité des Camerounais veulent le changement. L'immense majorité, moi je ne parle pas d'ethnie ici, je parle de Camerounais. L'immense majorité veulent le changement. Si je parle aujourd'hui aux Camerounais, je parle parce que nous tous nous possédons ça, pour ceux qui sont à l'étranger. Et pour ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun, nous avons ceci. Pour ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun, nous avons ceci. C'est en qualité de ça. Et même si je ne l'avais pas, je suis africain. Et j'ai aussi le droit de m'exprimer pour des choses qui concernent mon continent. Mais là, je parle en tant que Camerounais. Je parle en tant que natif du pays qu'on appelle le Cameroun. Je parle en tant que quelqu'un qui a vécu dans ce pays, qui a ses origines, qui a ses racines, qui a son nombril, qui est enterré là-bas. Et tout ce qui se passe dans mon pays m'interpelle et me tient à cœur. Ceci étant dit, je tiens déjà à rappeler aux Camerounais que le changement du Cameroun ne viendra forcément pas par un parti politique. Le changement du Cameroun, à l'heure actuelle, à l'état actuel des choses, le changement que nous espérons avoir au Cameroun se fera avec l'ensemble des Camerounais, parce qu'il est important de le savoir. S'il y a changement aujourd'hui au Cameroun, ce ne serait pas un changement pour une minorité de personnes. Le changement qui va s'opérer au Cameroun, tout le monde va en bénéficier. Tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les Camerounais vont en bénéficier. Alors il est important, beaucoup important, que nous nous levons d'une voix, que nous parlons comme un seul homme. Nous avons je dirais pas un ennemi, mais nous avons quelqu'un à chasser, nous avons quelqu'un à remercier, et cette personne, c'est Biya Bimvondo Barthélemy. Il n'y a que lui à la tête, parce qu'il y a un clan tout autour de lui qui fait en sorte que ce monsieur jusqu'à aujourd'hui croit qu'il est intouchable. Ce clan fait en sorte que ce monsieur se sent pousser des ailes, même quand ces ailes-là nous les coupons tout le temps. Biya n'est que l'ombre de lui-même. Biya, c'est fini. Biya, c'est du passé. Biya is the end. Alors mes frères, demain c'est une journée très importante pour le Cameroun. Demain c'est une journée où le Cameroun doit prendre ce train-là, ce bateau qui vague, qui tangue en Afrique. Il y a eu l'Algérie. Pourtant, les Camerounais ont commencé. Il y a les Maliens qui se sont levés. Ceux-là même qu'on insulte tout le temps. Mais ils ont eu ce courage et cette volonté de se lever comme un seul homme. Ils se sont levés comme un seul homme pour dire non à la dictature. Pour dire non à la tuerie de l'heure. Il y a les Soudanais. Il y a les Soudanais qui, depuis décembre, à cause d'une seule chose, l'augmentation du prix du pain,
Et les Soudanais ont dit, is enough. Les Soudanais ont dit, nous en avons marre. Je dis, c'est juste le pain. C'est-à-dire, le pain a augmenté légèrement. Les Soudanais ont dit, on n'en veut plus. C'est bon. 30 ans, ils stop. À cause du pain. Mais il y a les Camerounais qui, depuis 82, il y a quelques jours encore, le 6 avril, on se rappelait de ce que certains soldats ont voulu faire au Cameroun. Il y a encore quelques années, on les traitait de maquisards, on les traitait de diables, de tout. Mais ces soldats-là, en juste 4 ans d'existence, avaient compris que Paul Biya serait la calamité. Que Paul Biya serait la calamité. Malheureusement, parce que eux, ils ont voulu en découdre, ils ont voulu finir avec. Ils ont voulu vraiment finir avec. Le 6 avril 1986, les soldats camerounais ont compris que Paul Biya serait la calamité, qui serait le malheur du Cameroun. Ils l'ont compris en 86. Malheureusement, beaucoup ont été décimés, ils ont été tués. Ils ont été tués. S'il vous plaît, je demande de bloquer et de bannir toutes les personnes qui sont là pour insulter. Parce que là, franchement, vous qui êtes là aux commandes, bloquez toutes les insultes. On n'est plus à l'heure des insultes. Si tu as insulté quelqu'un, mon frère, vraiment, tu connais où on insulte. Tu vas chez, comment il s'appelle, chez Narcisse Bangala, tu peux insulter là-bas. Tu vas chez le vieux Soulard, là, tu peux insulter là-bas. Ici, on est là pour parler avec nos frères camerounais. Si tu ne te sens pas concerné, allez, taille-toi. D'accord? Pas d'insulte ici. On n'est pas là pour insulter qui que ce soit. Voilà. Je parlais de nos frères militaires. Ils ont vu. Ils étaient visionnaires, ces gens. Ils étaient visionnaires. Ils ont senti que Biya ne pouvait pas diriger le Cameroun. Il n'avait même pas la capacité, pas de carrure, rien. Il était médiocre. En 86, ils l'ont compris. Et ça ne faisait que 4 ans que ce Paul Cron était au pouvoir. Ils ont compris que ce monsieur ne pouvait pas. Malheureusement, ils ont été trahis par le leur. Aujourd'hui, l'histoire leur donne raison. Aujourd'hui, l'agonie dans laquelle se trouve mon pays est insupportable. On ne peut pas regarder le Cameroun mourir comme le Cameroun est en train de mourir là. Parce que on va continuer à dire à un homme de 80 combien d'années déjà passé, parce que ça c'est, nous savons tous que c'est à l'époque où on faisait comme ça. 90 ans presque, 92 ans même. On a au moins retiré 6 ans ou 10 ans de son vrai âge. On ne peut pas continuer à être avec ce vieux croulant là qui ne connaît qu'une seule chose. C'est de tuer les Camerounais. Parce que Biya tue les Camerounais tous les jours. Il y en a qui sont tués par balle comme au Nozo. Il y en a qui meurent dans nos hôpitaux. Il y en a qui meurent dans nos maisons. Vous avez vu les images de Pitois au Nord Cameroun. Il n'y a pas d'eau potable. À Douala même on arrive même encore à trouver un peu. Il n'y a pas d'eau potable. Même à Douala, tout ce qu'on appelle les forages dans un pays hydrique comme le Cameroun. Un pays qui a les plus grands fleuves. C'est-à-dire dans chaque région du Cameroun, il y a au moins un fleuve. Chaque région du Cameroun porte au minimum le nom d'un fleuve. On ne serait plus en train de construire les forages. Et quel forage? Vous savez, est-ce que vous savez seulement la qualité des eaux de ce forage-là? Est-ce que nous connaissons la qualité des eaux? 99% des forages au Cameroun sont souillés, sont impropres à la consommation. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Je dis 99% des forages au Cameroun ne sont pas potables. L'eau qui coule de ces forages-là, c'est juste, si on veut vraiment parler sur le point hygiénique, c'est juste pour laver les assiettes, faire la vaisselle,
et le linge. Même peut-être, même pour se laver. Même pour se laver, cette eau n'est même pas indiquée pour pouvoir se laver. Il faut la traiter avant de se laver le corps avec. Au risque que ta peau va choper la gale. Imagine-toi que ta peau peut choper la gale, ça veut dire qu'à l'intérieur là, mais mon frère, c'est le cancer que tu as à vie. Combien de Camerounais meurent de suite de ces eaux souillées là? Combien de Camerounais meurent? Tu as pris un Cameroun prospère. Tu as pris un Cameroun avec des sociétés d'État. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il y avait une société, que le Cameroun avait ses propres bateaux? Est-ce que vous le savez? Oui, le Cameroun avait ses propres bateaux. Les bateaux de la Camship. Les bateaux de la Camship. Cameroon Shipping Company. Il y avait ces bateaux-là qui appartenaient au Cameroun. Est-ce que vous savez? Oui, vous le savez certainement parce que ça coule encore. La Camer. La Cameroon Airlines. Est-ce que vous savez que c'était l'une des compagnies, je dis l'une des compagnies les plus sérieuses au monde? Oui, elle était respectée, la Cameroon Airlines. Elle était respectée. Les autres s'étaient mis en bloc pour créer Air Afrique. Mais le président, le feu président Ahidjo n'a pas eu besoin, n'est-ce pas, de se mettre avec les gens pour créer comment on appelle ça? La Cameroon Airlines. Il n'avait pas besoin. Il s'est mis tout seul pour le faire. Et pour qui? Pour le Cameroun. Pour les Camerounais. Il y avait des vols qui quittaient Bertois pour Douala. Hein? On voyageait de Douala pour Fumbal. On voyageait partout au Cameroun avec la Camer. Et qui était l'une des compagnies les plus sûres au monde. La Camer. Qu'est-ce que Bian a fait? Est-ce que vous saviez qu'on cultivait le riz au Cameroun? Est-ce que vous le saviez qu'au Cameroun, on cultivait du riz? Avec la sèmerie. Qu'est-ce que Bian a fait? Est-ce que vous savez, bien aujourd'hui nous parle d'agriculture de troisième génération, comme s'il y a même d'abord eu l'agriculture de deuxième génération. Mais est-ce que vous savez que rien que l'agriculture de première génération qu'on avait au Cameroun, les planteurs, les cultivateurs camerounais étaient rémunérés, étaient payés? Oui. L'ONCPB payait les agriculteurs. On les versait de l'argent, on les versait ce qu'ils appelaient à l'époque la ristourne. C'est-à-dire, tu viens vendre ton café ou ton cacao à l'ONCPB et l'ONCPB te donnait les primes. Les planteurs, les cultivateurs camerounais, les agriculteurs camerounais ne connaissaient pas qu'on pouvait acheter l'engrais. Ils ne connaissaient pas. Parce que le gouvernement camerounais, je me souviens de ma grand-mère qui ne payait pas l'engrais, elle ne l'achetait pas. Selon son hectare, si elle avait un hectare, on se disait un hectare c'est peut-être 20 sacs et on lui donnait gratuitement 20 sacs d'engrais. Celui qui avait 20 hectares, c'était 20 je sais pas, par 10 ou par 20. C'était gratuit. Ils ne connaissaient pas ça. Ils vendaient, l'État achetait et l'État leur repayait, leur redistribuait encore le bénéfice qu'il a fait. C'est où aujourd'hui? Est-ce que vous saviez que beaucoup de vos parents prenaient le train pour aller à l'école comme aujourd'hui? Nous sommes en Europe, on est dans les RER, on croit qu'on est au paradis. Mais il y avait ça au Cameroun. Beaucoup de nos parents prenaient les trains pour aller à l'école. Moi, j'ai eu la chance de prendre les bus de la SOTUC. Quand tu vois un Africain, un Camerounais, dans les bus de la RATP ici, mais il croit qu'il est au paradis. Parce qu'il n'a jamais vu ces bus au Cameroun. Mais il y en avait. Il y avait ces bus-là, les bus de la SOTUC. Et il y avait des arrêts. Je dis bien, il y avait des arrêts. Et c'était d'une ponctualité, mais sans pareil. C'était d'une ponctualité sans pareil. Je dis sans pareil.
Qu'est-ce que Biya a fait de tout ça? Le feu président Ahidjo avait commencé à construire des infrastructures. L'hôpital au Cameroun, le Camerounais était respecté quand il arrivait à l'hôpital. On prenait soin de lui. On prenait soin du Camerounais quand il se rendait devant un hôpital. On ne demandait même pas l'argent. On n'en connaissait même pas. Il fallait d'abord sauver la vie avant de voir qui pouvait payer. Aujourd'hui, c'est comment? Je me souviens qu'à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait les services d'hygiène de la mairie. Les services d'hygiène de la mairie qui venaient voir si c'est propre chez vous, si vous respectez les normes d'hygiène et de salubrité, auquel cas tu avais une amende. Oui, il y avait ça au Cameroun, exactement comme je vois ici. Quand on vous dit qu'il vous faut 1000 ans pour que l'Africain ou que le Camerounais soit comme le blanc, c'est faux. C'est faux et archi faux. Le Camerounais d'Ahidjo connaissait où il va jeter ses ordures. Le Camerounais d'Ahidjo connaissait comment entretenir ses propres toilettes chez lui. Parce qu'il savait qu'au moindre petit égard, le contrôle allait le rappeler à l'ordre. Biya est venu avec son slogan où tous les Camerounais ont adhéré. Rigueur et moralité. On a cru à cet homme, malheureusement, on s'est dit que bon voilà un prophète qui arrive, il va sauver le Cameroun, il va sauver les Camerounais. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Où sont les routes qu'Ahidjo avait laissées? Ce monsieur a laissé toutes ces routes-là se dégrader. Où sont les hôpitaux? Où sont les bornes fontaines ou ces bornes fontaines qu'on avait? Dans chaque quartier, il y avait une bonne fontaine. Dans chaque quartier. Quel est le Camerounais même qui prenait le plaisir à puiser de l'eau chez lui? Même s'il était connecté à la SNEC, quel est le Camerounais qui prenait plaisir à puiser de l'eau chez lui? Même quand tu avais la SNEC à la maison, tout le plaisir des Camerounais, c'était de se retrouver à la bonne fontaine pour puiser de l'eau. C'était pas loin, hein? C'était juste à côté, à quelques 2 mètres. Il y en avait partout. Ça coulait H24. Je dis bien H24. Ça coulait de partout. De partout. Combien de Camerounais connaissaient le puits? Combien de Camerounais? Est-ce qu'un Camerounais même à cette époque-là, et c'est pas très loin, hein, parce que Biya a continué pour quelques années avant de tout foutre en l'air. Biya a continué, il a continué avec la SOTUC, avec la SNEC, avec la SONEL pour quelques années avant de tout foutre en l'air. De vider toutes les caisses. Mais je peux vous dire qu'à cette époque-là, le Camerounais ne connaissait même pas le mot forage. Forage voulait dire quoi? Tu parlais même à un Camerounais de forage, il allait te dire que mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ça, cette histoire de forage là? Aujourd'hui, Yaoundé est devenu un champ de bataille de fûts. À Yaoundé, tu trouves les châteaux partout. Parce que quelqu'un a construit un pylône, il a mis la citerne. C'est le concours de citernes qu'on veut voir maintenant. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a plus rien. Biya a tout foutu en l'air. Biya a tout foutu en l'air. C'est triste. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Qu'on a laissé cet homme tuer le Cameroun. Même la culture camerounaise, elle est morte. Elle n'existe plus. Le tourisme camerounais rapportait autant du feu président qu'aujourd'hui. J'ai dit le tourisme camerounais rapportait autant du feu président qu'aujourd'hui. Le tourisme camerounais est mort. Le tourisme camerounais est mort. Disons la vérité. Biya a tout dilapidé. Biya a tout tué. Pourtant, le Cameroun
est béni par Yahvé. Le Cameroun est béni par Allah. Le Cameroun est béni par Dieu. Le Cameroun, Dieu a mal. Dieu a mal, mes frères. Mais Dieu n'a pas mal pour Paul Biya. Dieu n'a pas mal par rapport à ce que Paul Biya a fait. Non. Dieu n'a pas mal par rapport à ce que Paul Biya a fait. Mais Dieu a mal de voir les Camerounais rester amorphes. De voir les Camerounais croiser les bras et dire Dieu va nous aider. Et ça, Dieu a mal pour ça. Dieu a la rage au cœur pour ça. Mais mes frères, est-ce qu'il se fait tard? Il ne se fait pas tard, mes frères. On peut se réveiller. On doit se réveiller. Nous avons l'obligation de nous réveiller. Il y a quelques mois, la diaspora a mis sur pied la brigade anti-Sardina. Beaucoup n'ont pas cru à cette brigade. Beaucoup ont dit oh, c'est une affaire de quelques jours, ça va passer. Oh, ce sont des sans-papiers, ils vont se faire arrêter par la police. Oh, ce sont des ceci. Oh, ce sont des machins. Oh, c'est monté. Oh, c'est descendu. Beaucoup n'ont pas cru en nous. Aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous avons fait ce que beaucoup n'ont pas fait. Nous avons pris le flambeau des pères fondateurs du Cameroun. Nyobe était-il Bamileke? Nyobe était Bassa. Mais quand il se battait pour le Cameroun, il ne se battait pas pour les Bassa. Il ne se battait pas pour sa famille. Si Nyobe avait pensé un seul instant, comme tous ces vautours-là, pensaient à eux, à leur ventre et à leur famille, il ne serait pas mort. Il aurait vécu dans l'opulence. Il aurait vécu dans la richesse. Il aurait été ministre au Cameroun. Il aurait été peut-être ambassadeur. Il aurait été un grand dignitaire, un grand dirigeant au Cameroun, aux côtés d'Ahidjo. Si ce monsieur pensait à lui, s'il pensait à son village, à son ethnie, comme c'est le cas aujourd'hui, Ernest Ouandi aurait laissé des milliards à ses enfants, à ses arrière-petits-enfants. Osende aurait laissé des milliards. Charles Atangana, s'il pensait à lui, je crois qu'il aurait même hérité c'est qu'il aurait hérité d'un royaume pour lui-même. Non. Douala Mangabel, ils n'ont pas pensé à eux. Ils n'ont pas pensé un seul instant à eux. Ils ont pensé à leur patrie. Ils ont pensé à leur peuple. Ils ont pensé au bien-être de leur peuple. Et ils ont dit, we can't. Nous ne pouvons pas accepter. Vaudrait mieux mourir que de servir ces gens-là. On ne peut pas. Ils ont sacrifié leur vie. Ils ont sacrifié la vie de leurs enfants, de leurs femmes, de leur famille pour un Cameroun. Malgré tout, c'est-à-dire avec toutes ces contestations-là, le Cameroun sortait quand même de l'ornière. Eux, ils ont rêvé d'un autre Cameroun. Un Cameroun plus grand. Un Cameroun plus prospère. Un Cameroun uni. Un Cameroun amour. C'est ce Cameroun-là qu'ils ont pensé. C'est ce Cameroun-là qu'ils ont rêvé. Et c'est parce qu'ils voulaient ce Cameroun-là qu'ils sont décédés. Qu'ils ont été assassinés. Mes frères,
il est important que nous pensons à ces aînés-là. Il est important que nous rentrons dans nos livres d'histoire, que nous allons encore étudier l'histoire des pères fondateurs, des bâtisseurs du Cameroun. Et quelle était la vision qu'ils avaient? Quelle était la vision qu'ils avaient? Ils n'étaient pas là pour se faire de l'argent. Ils n'étaient pas là pour se faire appeler des héros. Ils n'étaient pas là pour se faire appeler majesté ou quoi que ce soit. Est-ce que nous là, je parle nous combattants là, lequel d'entre nous atteigne ne serait-ce que la cheville de ces pères fondateurs? Aucun d'entre nous. Parce que ces gens, ils ont tout sacrifié. Toi, tu quittes avec ta voiture, tu peux faire ton travail le matin. Tu reviens le soir, tu commences à vociférer n'importe quoi. Tu crois que c'est toi la lumière du Cameroun? Non. Non. Oumniobe, il ne prenait pas sa voiture. Il avait tout laissé. Tout. Oumniobe avait tout laissé. Les NS Wandi ont tout oublié. Même la couleur de l'argent, ils ont oublié. Même la couleur de l'argent, là, ces gens avaient oublié. C'est des mamans qui préparaient, qui allaient les voir au champ, qui les donnaient à manger. C'est des amis qui les recevaient clandestinement. C'est qui leur donnait un vêtement, une paire de chaussures, qui donnait une chemise. Ils ont tout oublié. Tout. Mais pourtant, ils avaient tout. Je dis, ils avaient tout pour devenir des multimillionnaires. Des milliardaires même. Parce qu'à cette époque, on ne parlait pas des milliardaires, on parlait des millionnaires. Ils avaient tout pour être des millionnaires. Ils avaient tout pour avoir la belle vie. Tu n'as même pas encore sacrifié un cinquième. J'ai dit même un cinquième. Si je divise ce qu'ils ont fait en 5, c'est que je suis idiot. 1/1000 de ce que ces gens ont fait. C'est toi ce qui bavate. C'est toi ce qui dit si. C'est toi ce qui fait ça. Non. Non, mes frères. Toi, le Sardina, toi, mon frère camerounais qui me regarde, qui est là qui dit Paul Biya Oye, Paul Biya Ayo, Paul Biya ceci. C'est toi qui n'as pas l'argent pour faire soigner ton enfant à l'hôpital. C'est toi quand tu montes dans la voiture de Garantie Express, tu dis au nom de Dieu, Jésus, pardon, protège-moi. C'est toi. C'est toi pendant que ta femme est en train de faire la cuisine et ne lui a coupé le courant. C'est toi qui n'as rien. Ton enfant ne part pas à l'école. Mais juste parce qu'on va te donner 5000 francs. Parce que tu vas avoir 5000 francs. Tu vas sacrifier. Et c'est ce que vous faites. Vous sacrifiez l'avenir de vos enfants pour 5000 francs CFA. Vous sacrifiez l'avenir de vos enfants. Qu'est-ce que 5000 francs vont te faire? Tu vas aller boire. Tu vas manger. Pour une journée, hein. Et basta, c'est fini. Quand ton enfant sera à l'hôpital, là, c'est pas Paul Biya Ayop que tu vas appeler, hein. Tu ne vas pas appeler Paul Biya. Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas appeler Jean-Christophe. Oh, Jean-Christophe, c'est fort. Mon enfant est malade. Il faut m'aider. Il faut faire ceci. Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas appeler ton cousin. Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas appeler l'ami de l'ami de l'ami que tu ne connais même pas. Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas appeler tout le monde. Mais la personne que tu ne vas jamais appeler, c'est Paul Biya. Tu as son numéro. Naoukombi, c'est ton ami. Vous vous connaissez où? Vous connaissez nulle part. Tu as pris tes 5000, basta, c'est fini. C'est fini, tu as pris tes 5000, c'est bon, c'est fini. Et c'est toi. On te voit dans tous les réseaux sociaux, c'est toi qui insulte. On te voit partout, c'est toi qui dis ça. On te voit partout, c'est toi avec la tenue du R sur toi. Non. Il faut que nous, les Camerounais,
que nous nous disons que chacun d'entre nous doit faire un sacrifice. Nous avons l'obligation morale. Nous avons l'obligation vis-à-vis de nos petits frères. Nous avons l'obligation vis-à-vis de nos parents. Nous avons l'obligation vis-à-vis de nos enfants de nous sacrifier pour que eux, ils puissent avoir du bonheur. Pourquoi je dis de nos parents? Comme tous nos parents au Cameroun, de la classe la plus... Parce qu'au Cameroun, il y a deux. Il y a ceux qui sont en haut et qui sont 1%. Et les 99% des Camerounais sont complètement en bas. Nous avons nos papas, nous avons nos mamans qui ont tout sacrifié. Je dis qui ont tout sacrifié. Je suis sûr que toi qui me regardes, je suis sûr que papa et maman ils se sont mariés quand papa avait à peine 25 ans. Il avait déjà épousé maman. Maman devait avoir dans les 18 ans. Je suis sûr que pour l'immense majorité d'entre nous, papa avait 25 ans quand il s'est marié. Maman venait à peine d'avoir 18 ans. À peine. Voire 17-18 ans. Ça oscille entre 25 et... Pour les couples de cette époque-là. Nos parents. Et pour beaucoup d'entre nos parents, il y en avait qui avaient déjà leur maison. Qui avaient tout un avenir, tout un chemin tracé devant eux. Parce que le système, quoique autoritaire, leur donnait quand même cette chance d'avoir cette vision-là. De se dire, je peux me marier, je peux prendre en charge mes enfants, je peux me prendre en charge et je peux avoir un avenir et pour moi et pour ma famille. Aujourd'hui là, nous, génération Biya, nous, génération égorgée, est-ce que nous, à 25 ans, toi, oui, toi qui me regardes, toi Paul, et toi Aïcha, dites-moi la vérité. Est-ce que nous, Paul il a 25 ans, est-ce qu'il peut se marier avec toi Aïcha, qui a 17 ans ou 18 ans? Il ne peut pas. Même si vous êtes immensément amoureux, il ne peut pas. Il ne peut pas. Déjà, il y a le frein de la dot, il ne pourra pas. Parce qu'il n'a pas de quoi faire cette dot-là. Et même si on avait donné cadeau, avec quoi il va payer la maison? Avec quoi il va payer l'électricité? Avec quoi il va payer le téléphone? Avec quoi il va payer le câble? Non, mais le mec qui sort de la maison à 5 heures, il rentre à 18 heures ou il rentre à 22 heures. Il va te ramener quoi? Peut-être il a eu 1000 francs toute la journée. Il a une femme. Il a 1000 francs toute la journée. Il a une femme. Le lendemain matin, en sortant, il va te laisser 600 francs. Voilà, ça prépare quelque chose, on va manger. Mais tu vas le tuer, le mec. Qu'est-ce que tu vas faire avec 600? Même avec tout l'amour que tu peux avoir pour Paul. Qu'est-ce que tu vas faire avec 600? Tu vas faire quoi comme manger avec 600? Ou le maquereau coûte 1200, 1500. Tu vas faire quoi avec 600? Le riz sauté tous les jours? Tu peux pas. Quel avenir? Est-ce que vous allez même vous mettre dans la tête qu'on peut faire les enfants? Quand le gars il va te dire j'ai besoin d'un enfant, tu vas dire que tu n'as même pas encore mangé le matin, cet enfant-là tu vas nourrir. Oh, nos parents ne pensaient pas à ça. Et c'est pour ça que nous devons nous unir. C'est pour ça que nous devons être un. Aujourd'hui, hier dans la nuit, le MRC a annoncé aux Camerounais que la marche initialement prévue le 13 est annulée. Ça, c'est pour le MRC. Nous ne nous battons pas
pour un parti politique. Il faut que les gens le sachent. Nous ne nous battons pas pour un parti politique. Moi, Calibri, j'ai toujours été constant sur la même ligne. Avant les élections, pendant la campagne électorale et après la campagne électorale. J'ai dit, j'apporterai mon soutien inconditionnel à celui qui va réclamer sa victoire. Parce que je sais, et parce que nous, 26 millions de Camerounais, nous savons très bien que Paul Biya ne pourra jamais gagner les élections et n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Le professeur Maurice Kamto, au vu de sa brillante campagne, il n'était pas seul, il y avait aussi Cabral Libi qui a fait une brillante campagne. Le professeur Maurice Kamto est celui-là qui est sorti du lot. Nous avons tous vu la qualité de la campagne, l'adhésion populaire de la campagne. Cabral Libi est sorti, il a dit, il y a quelqu'un de l'opposition qui a gagné. Jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a jamais dit qui. Le professeur Maurice Kamto est sorti, il a dit, le peuple camerounais m'a demandé de tirer le penalty, je l'ai tiré, j'ai marqué, donc j'ai gagné les élections. J'en déduis que puisque Cabral Libi ne s'est jamais proclamé ou n'a jamais dit avoir gagné les élections et qu'il a affirmé que quelqu'un de l'opposition a gagné les élections, à partir du moment où il ne dit pas j'ai gagné les élections, ça veut dire qu'il reconnaît que ce n'est pas lui qui l'a gagné, mais c'est plutôt quelqu'un de l'opposition. Et au vu de tout ce qui s'est passé, et selon les analyses, ou selon la mascarade électorale qui a été faite, la deuxième personne qui arrivait, selon encore cette mascarade, c'était le professeur Maurice Kamto. Alors si Cabral Libi dit que c'est quelqu'un de l'opposition qui a gagné les élections, et que selon le tripatouillage qui a été fait par le RDPC, c'est Maurice Kamto qui venait deuxième. Logiquement, cette personne de l'opposition qui a gagné les élections ne peut être que celui qui est venu deuxième. Selon le tripatouillage encore, c'est-à-dire le professeur Maurice Kamto. C'est logique. Il ne faut pas faire Sorbonne pour comprendre. J'ai donc décidé d'apporter mon soutien à cet homme. Mais est-ce que Maurice Kamto est au-dessus des Camerounais? Non. Est-ce que le MRC est au-dessus des Camerounais? Non. Les Camerounais sont les seuls commandants de bord. Les Camerounais sont les seuls à décider la direction qu'ils vont prendre avec le gouvernail. Ou ce sont les seules personnes à décider qui va tenir la barre. Le MRC a annulé la marche de demain. Nous exhortons les Camerounais à ne pas rater. À ne pas rater le tapis volant que Dieu fait circuler en Afrique depuis un certain temps. On n'a pas le droit de rater ce tapis volant-là. Et le tapis volant a une destination. Et ce tapis volant arrive au Cameroun. Ce soir, cette nuit, à minuit, 1 minute, le tapis volant là. Si vous voulez voir le tapis volant, le tapis de la libération du Cameroun, n'hésitez pas. N'hésitez pas à sortir demain. Tous à la poste centrale de Yaoundé. N'hésitez pas à sortir demain, vous allez voir le tapis de Dieu. La terre promise là, c'est demain que nous allons tous voir cette terre promise. Le changement, c'est demain que nous allons mettre les bases de ce changement. Vous savez ce que Sandy de Boston, Gréboni, ce que Jacques Tuanon, ce que Pidjal, ce que tous les combattants font, ce que vous-même au Cameroun,
vous avez fait depuis? Nous avons tourné le béton. J'ai vu Jacques Chouanan en train de charger les brouettes de sable. J'ai vu Gréboni, n'est-ce pas, en train d'attacher les fers à béton. J'ai vu Serge Anango en train de verser de l'eau. J'ai vu Fils du Planteur en train de porter, les graviers. J'ai vu les combattants en train de tourner le mortier. J'ai vu nos grandes-mères au Cameroun en train de transporter les parpaings. J'ai vu le petit Blériot qui est mort en train de nous souffler, de nous rafraîchir. Oui, ce petit, il est là, mais il nous regarde. Je l'ai vu en train de nous rafraîchir, en train de nous apporter de l'ombre quand il y avait le soleil qui était en train de nous écraser. J'ai vu les petits enfants de 2 ans en train de porter chacun son petit gobelet d'eau pour venir mettre dans ce mortier. J'ai vu des Camerounais en train de travailler à l'unisson. Comme quand nos parents construisaient comment on appelle ça, les pyramides en Égypte. J'ai vu les Camerounais là se mettre tous ensemble. Car ils attendaient le jour. Et le jour où nous allons faire la fondation du Cameroun, ce jour-là, c'est demain. C'est demain que nous allons bâtir le Cameroun nouveau. C'est demain que nous allons regarder les policiers et leur dire nous n'avons plus peur. C'est vous qui deviez avoir peur. C'est demain que vous allez voir. Si seulement, mes frères, nous arrivons Camerounais à transcender la peur. Et je sais que nous pouvons et que nous allons transcender cette peur. Vous savez, on dit que les musiciens sont des gens qui sont inspirés par Dieu. Les musiciens sont des gens qui sont inspirés par Dieu. Il y a un artiste musicien camerounais qui chantait Cameroun, oh, rien indomptable, impossible n'est pas camerounais. Ce monsieur, c'était une prophétie. Il a prédit des choses que nous avons toujours vues. Impossible n'est pas camerounais. Quand tu n'attends pas le Camerounais, c'est là où il te montre qu'il est capable de faire. Ouais, j'ai voyagé. J'ai voyagé. J'ai vu les Camerounais. J'ai vu les Camerounais se lever comme un seul homme. Même pas comme un seul homme. Se lever comme un lion. Et s'imposer au milieu de 50 personnes, 100 personnes. Un seul Camerounais, j'en ai vu. J'ai eu des gens qui disaient, s'il n'y a pas Camerounais ici, mon convoi ne part pas. J'en ai vu. S'il n'y a pas Camerounais, vous ne bougez pas. Parce que cet homme-là connaît. C'est d'autres personnes qui apprécient les Camerounais. Mais nous maintenant, montrons-leur qu'on a cette capacité-là. Montrons-leur qu'on a cette force-là. Demain, on va tourner le béton ensemble. Demain, oui, demain, on va accueillir nos frères, nos sœurs, parce qu'on a besoin de l'apport de tout un chacun. On a besoin de l'apport de tout un chacun. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Je vais vous faire une confidence. Parce que les gens croient qu'on est là juste pour se tirer, pour se taper dessus, pour s'insulter entre combattants. Je vais vous faire une confidence. Nyat Barano, Benjamin Nyat. Les gens vont insulter, les gens vont dire quoi? Ben, est-ce que vous savez que Nyat prend son téléphone, m'appelle pour qu'on coordonne une opération en Belgique pour traquer un ministre? Est-ce que vous le savez?
Vous ne le savez pas. Je vous le dis aujourd'hui. Malgré tout, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Malgré tout, ce mec prend son téléphone, il m'appelle. Et il est en pleurs, il me dit, Calibri, on fait comment? Il y a peut-être 2 ou 3 semaines, hein, il n'y a pas longtemps. Hein. Je ne parle pas de quelque chose, il n'y a pas longtemps. Quand il faut parler pour notre pays, on est capable de se transcender et être un. Et être un. Et c'est ce un-là que je veux voir demain. Ce un, let's be one. C'est ça que je veux voir demain au Cameroun. On ne connaît pas qui est Yaoundé, qui est Eton, qui est Boulou. On ne connaît pas ça. Et on n'a même pas besoin de connaître ça. On n'a pas besoin de connaître ça. Celui-là, qui est là demain parce qu'il veut le changement, il ne va pas attendre qu'on prenne le téléphone, qu'on l'appelle, on lui dit que, mais Jean-Paul, tu as où? Viens. Non, ça sort là. Ça sort de ses tripes. Parce qu'il veut le changement. Parce qu'il veut le changement. Peu importe qui m'appelle aujourd'hui. Peu importe qui m'appelle aujourd'hui. Si j'estime que ce qu'il me propose de faire peut changer le Cameroun, alors je partirai. Je partirai sans réfléchir. Tout ce que je pense, c'est que oui, ce qu'il m'a dit qu'on peut faire là, ça peut apporter quelque chose, ça peut changer quelque chose au Cameroun. Je partirai. Si c'est un piège, c'est son problème. C'est son problème. Mais je partirai aveuglement. Je ne regarderai pas le derrière. Parce que nous devons, nous, Camerounais, nous devons mettre le Cameroun là, au-dessus de nous. Nous devons mettre le Cameroun au-dessus de nous. Calibri va passer. Sandy de Boston va passer. Le combattant Kempta va partir. Le président Brice Nietzsche, le général Wanto. Ils vont tous partir. Nous allons tous mourir. Dieu va nous rappeler demain. Je ne suis même pas sûr de me réveiller demain matin et voir les milliers de Camerounais versés dehors. Peut-être même le jour où ça arrivera, je ne verrai même pas parce que je serai parti. Dieu m'aurait rappelé. Nous allons tous mourir. Tous. Mais jusqu'à la fin des temps, le Cameroun va rester. Jusqu'à la fin des temps, le Cameroun va rester. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Ouais. Ce berceau-là va rester. Ce berceau va rester. Personne ne partira avec le Cameroun. Personne ne partira. Nous sommes 26 millions. Chacun de nous a un morceau du Cameroun. Mais le jour où nous allons retourner vers le Père Créateur, nous allons confier ce morceau à quelqu'un d'autre. Le morceau du Cameroun qu'on a là. Le morceau du Cameroun que Dieu nous a donné. Ce morceau-ci. Ça là. C'est... Il nous a juste confié ce morceau. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Le jour où on part, on le remet à celui qui est à côté. On lui dit, mon frère, voilà, on a fait notre temps. Papa God nous rappelle. Et on va continuer nos combats là-bas. Et c'est comme ça. C'est comme ça, mes frères. Alors mettons le Cameroun au-dessus de nous. Dans notre Cameroun là, dans le Cameroun que nous voulons là, il n'y a pas de tu sais qui je suis. Atabé. Voilà ça, il n'y a pas Cameroun de tu sais qui je suis. Nous ne voulons plus le Cameroun là. On ne veut pas le Cameroun où quelqu'un va sortir, va te dire que je suis ministre. Quelqu'un va sortir, va te dire que je suis PDG. Quelqu'un va sortir, va te dire que je suis couturier. Quelqu'un va sortir, va te dire que je suis ingénieur. Quelqu'un va sortir, va te dire que je suis plancton. Quelqu'un va sortir... Non, on ne veut pas de ce Cameroun. On ne veut pas de ce Cameroun. Le Cameroun, là, on l'enterre ce soir.
Parce que demain, c'est un autre Cameroun qu'on veut. C'est un Camerounais où tout un chacun a sa place. Tu es ingénieur, tu as ta place. Tu es journaliste, tu as ta place. Tu es planton, tu as ta place. Tu es au chômage, tu as ta place. Mais vous êtes tous égaux devant la loi. Vous êtes tous pareils. Président de la République, aux chômeurs, vous êtes pareils devant la loi. Aucun privilège. Oui, quand tu es président de la République, tu peux avoir l'immunité. Mais juste pour ton mandat. Ah oui. Après ton mandat, tu redeviens citoyen lambda. Tu réponds devant la justice de tes méfaits. Même de ce que tu as fait mal pendant que tu étais président. Si ce que tu as fait n'était pas pour l'intérêt supérieur du Cameroun, non, tu vas rendre tes comptes. Tu vas rendre le compte. Voilà du Cameroun que nous avons besoin. Et le Cameroun de tu sais qui je suis, on l'enterre aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on l'enterre. Vous savez, cette bataille-ci, beaucoup sont en Europe, là. Ils ne luttent pas pour eux. Hein. Ah, ils ont une belle vie. Hein. Ils ont leur maison, leur situation bien stable. Pardon, leur boulot. Il y en a qui gagnent 2 000, il y en a qui gagnent 10 000, il y en a qui gagnent 5 000. Chacun est stable, ils ont ce qu'ils veulent. Ils ont ce qu'ils veulent. Mais par patriotisme, par amour pour le 237, par amour pour notre pays, beaucoup, mais beaucoup ont même délaissé parfois leur travail. Hein. Je parlerai de quelqu'un qui a failli même perdre son travail à cause de cette révolution. Platini Raoul. Platini Raoul s'est donné et se donne à fond. À fond. Je connais quelqu'un qui a failli être tué parce qu'il a choisi le bon côté. Stéphane Chumbo. Je connais des gens qui ont été vilipendés. Des gens qui ont été presque égorgés. Mais ils ont dit on continue. Parce que le Cameroun est plus important. Et je l'ai dit, le Cameroun doit être au-dessus. Est-ce qu'on veut un nouveau Cameroun? Il n'y a pas un Camerounais. Je ne connais pas un Camerounais. Fut-il avec la tenue du RDPCT dit je ne veux pas un nouveau Cameroun. Je vous le jure. Même ceux-là qui portent la tenue du RDPC, je n'en connais pas un seul qui va vous dire non, on est bien comme ça, on ne veut pas le changement. Je n'en connais pas. Ça n'existe pas. Tous les Camerounais aspirent au changement. J'ai dit tous les Camerounais. Tous les Camerounais, particulièrement, aspirent au changement. Mais tous les Africains en général, tous, ont soif de ce changement. Vous croyez un seul instant que les Algériens, de par les déterminations, dépassent les Camerounais? Vous croyez un seul instant que l'armée tyrannique de Biya est encore plus atroce que l'armée de Bouteflika? Non. Non. Détrompez-vous. Vous croyez, mais vous croyez un seul instant que l'armée assassine de Biya a plus de gros yeux que l'armée de Omar El-Béchir? Vous savez ce qu'ils ont enduré les Soudanais? Vous savez ce qu'ils ont enduré? Vous savez ce qu'ils ont enduré les Algériens, les Kabyles? On voit aujourd'hui l'Algérie se libérer de Bouteflika, mais on ignore que tout part de la Kabylie. Hein?
Et ils en ont bavé les Kabyles. Ils en ont bavé les Kabyles. Mais vous savez pourquoi ils ont gagné? Est-ce que vous savez pourquoi ils ont gagné? Ils ont gagné par amour. Ils ont gagné parce qu'ils avaient l'amour de leur pays. Voilà pourquoi ils ont gagné. Ces gars, ils avaient l'amour. Le Cameroun d'abord. Pour eux, ils disaient l'Algérie d'abord. Et ces Tintins-là, ces Pantins-là, ces chefs d'État de leur tête-là, ne veulent pas l'avenir de notre pays. Alors nous devons nous battre. Et c'est comme ça qu'ils ont pu faire. C'est comme ça que David a fait tomber Goliath en Algérie. C'est comme ça que David a pu faire tomber Goliath, une jeune fille. Une jeune fille qui pendant des jours, vous savez ce que on réserve à la femme dans un pays islamique comme châtiment? Est-ce que vous le savez? Mais cette jeune fille a dit, comme le caporal grillé, bête d'un kill me. Elle a dit, si je meurs pour mon peuple, alors je me partirai heureuse. Elle n'a pas hésité tous les soirs à se tenir là devant son peuple, à les encourager avec ses chansons, à veiller avec eux. Et en 3 jours, double Goliath est tombé. En 3 jours, double Goliath est tombé. Et nous, Camerounais, nous, Camerounais, on veut faire croire au monde entier que Papa Cheveux Souris, lui qui a peur comme le bamdoum, comme le rat, celui-là qui a peur, il comprend, boum, il se cache. On veut faire croire au monde entier que lui là, il dépasse tous les Goliaths là. Non. Non. Il n'y a pas plus peureux que Paul Biya, comme vous le voyez là. Il n'y a pas plus peureux que Paul Biya. Tu viens en visite, tu viens avec les armes de guerre. Mais vous voulez même avoir peur de qui? Non, quelqu'un qui vous a déjà montré qu'il est fini, vous voulez encore avoir peur de qui? Tu viens en Suisse, dans un état de gloire. Dans un état où on peut assurer ta sécurité mieux que toi-même. Mais tu viens avec les armes de guerre. Tu viens avec les munitions. Tu viens avec tout un bataillon. Et vous voulez avoir peur de celui-là. C'est de lui que vous voulez avoir peur. Et qui est? Et qui est? Mais ça alors, Camerounais, pourquoi on va continuer? Tout simplement parce qu'on dit, ah, c'est les affaires de Bamileke. Est-ce que le Cameroun là, demain quand tu pars à l'hôpital, toi la femme enceinte là, toi qui me regardes là, toi qui ne veux pas sortir, qui te dit que c'est les affaires de Bamileke, la césarienne va être gratuite au Cameroun demain, le Cameroun que nous voulons. Quand tu vas là à l'hôpital là, pour qu'on te fasse accoucher par césarienne, est-ce que tu vas dire que non, ne me faites pas accoucher par césarienne parce que je ne me suis pas battu pour ça, c'est les Bamileke qui se sont battus pour ça? Non. Tu vas en bénéficier. Ton enfant va en bénéficier. Ce n'est pas une affaire de Bamileke. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Ce n'est pas une affaire de Bamileke. Ce n'est pas une affaire du MRC. Non. Nga. Ce n'est pas une affaire du MRC. C'est une affaire du Cameroun. C'est une affaire de la nation camerounaise. C'est une affaire du peuple camerounais. Quand tu vas à l'hôpital avec la tenue du RDPC, on te laisse entrer à l'hôpital. On te laisse entrer à l'hôpital. Quand ton enfant est en train de mourir à l'hôpital, tu viens avec la carte de membre du RDPC. On soigne ton enfant. On ne soigne pas. Les médecins te demandent si c'est ça qui va manger. On ne soigne pas ton enfant avec la carte du RDPC. On ne le soigne pas.
Quand tu prends la route là, tu quittes Douala Yaoundé ou bien Douala Bafoussam ou bien Yaoundé Bafoussam. Pourquoi tu ne dis pas que voici ma carte du RDPC? S'il y a l'accident que je ne meurs pas. Pourquoi tu ne dis pas ça? Mais à qui tu te confies? Signe de croix. C'est à ça que tu te confies. Pourquoi tu ne te confies pas à la carte du RDPC? Vous voyez que c'est vous-même qui êtes faux. C'est vous qui êtes faux. Mais maintenant, mes frères, le MRC nous a donné une occasion en or. Une occasion de réunification en or. Et saisissons-la. Soyons autonomes, ne dépendons de personne. Oui, ne dépendons de personne. Parce que ce que le MRC a fait, le MRC a libéré les Camerounais. Ne prenez plus le prétexte pour dire je ne sors pas parce que c'est le MRC. Ou je ne sors pas parce que c'est 11 millions qui a appelé. Ou je ne sors pas parce que c'est le CPP qui a appelé. Ou je ne sors pas parce que c'est l'UNDP qui a appelé. Non. Demain, ce n'est pas le CPP, ce n'est pas l'UNDP, ce n'est pas le MRC, ce n'est pas 11 millions, ce n'est pas le Parti Univers. Demain, c'est personne. Mais demain, c'est les Camerounais qui appellent au changement du Cameroun. Au changement du régime autoritaire, du régime dictatorial de Biya. C'est les Camerounais qui appellent à ce changement-là demain. C'est la société civile camerounaise. Et si les membres de cette société civile camerounaise ne veulent pas prendre leurs responsabilités, nous, le peuple camerounais, nous la prenons. Voilà pourquoi nous sortons demain. Voilà pourquoi nous sortons demain. Ce n'est pas le MRC, hein. Ce n'est pas l'UNDP qui appelle. Ce n'est pas une coalition de partis politiques qui appelle à sortir demain. Non. C'est les Camerounais soucieux d'un avenir meilleur qui appellent les Camerounais et les Camerounaises sortis demain. Hier, le MRC a annoncé l'annulation de la marche du 13, initialement prévue le 6, qui a été rapportée au 13 et qui a été annulée finalement. Malheureusement, mon téléphone était éteint et je dormais déjà. La dernière personne que j'ai eue au téléphone hier, c'était Maître Corbeau. Et après, j'ai éteint mon téléphone comme je fais tous les jours, sinon j'arrive pas à dormir. J'ai un haut gradé de l'armée camerounaise. Je vous ai toujours dit, je parle avec beaucoup de personnes au Cameroun. Mais beaucoup de personnes même que vous ne pouvez même pas imaginer. Beaucoup. J'ai un haut gradé de l'armée camerounaise qui m'a appelé. Il était un peu en panique, il me disait, mais c'est quoi cette histoire? Nous, on s'est déjà préparé, nanani, nanana. Il faut que les Camerounais sortent demain, samedi, pour qu'on puisse faire changer les choses au Cameroun. Je lui ai dit, j'ai confiance aux Camerounais. Quand on les attend le moins, ils font le plus. Et je suis sûr que derrière chaque Camerounais se cache un esprit de changement et de renouveau. Et ce militaire m'a dit, ce haut gradé de l'armée m'a dit, et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Patrice Nouma vous a déjà dit, même moi j'ai commencé même à parler de ça depuis. Il m'a dit, mon frère, nous les militaires, nous sommes dans ce que les gens appellent la colonne vertébrale du régime Biya, nous sommes les moins lotis. Les militaires sont les plus pauvres. Et je vous demande, vous les 713 personnes là, dites-moi combien de militaires. Combien de militaires? Parce que quand on va parler de haut gradé, ils sont combien? Si l'armée camerounaise a 21 000 hommes, ils ne sont même pas 2 000. Et les 18 000 autres, ou bien les 19 000 autres militaires, ils vivent quoi? Dans la misère totale. Dans la misère totale. Mais ce sont eux qui font l'ossature.
des forces de défense de Biya. Et ce sont eux-mêmes qui sont tous les jours envoyés au front. Ce haut gradé de l'armée, vous savez, ce n'est pas toutes les sardines qui n'ont pas de tête. Moi, je l'appelle Sardina et il le sait très bien. Je l'appelle Sardina. Mais c'est une sardine qui a encore sa tête. Biya n'a pas encore coupé sa tête. C'est une sardine qui a encore sa tête. Et qui veut, à sa manière, se racheter. C'est pour ça qu'il me demande de parler de lui. Parce que le moment venu, je dirais, c'était telle personne. Et vous allez le savoir. C'est même pas quelque chose qui va se cacher, vous allez le savoir. C'est un Sardina qui veut se racheter auprès du peuple camerounais. Tout le monde a droit au pardon. À partir du moment où tu reconnais ce que tu as fait, bien sûr. Et ils ont monté une grosse équipe pour pouvoir protéger les Camerounais. Ils ont monté une grosse équipe pour qu'ensemble, ce n'est pas un coup d'État qu'ils veulent faire. Ce n'est pas un coup d'État qu'ils veulent faire. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. J'ai vu les armes au Cameroun. Il y en a des armes. Il y en a des caches d'armes au Cameroun. Mais ce n'est pas un coup d'État. Ils veulent protéger la population camerounaise. Les militaires m'ont dit, hein, le militaire, même il n'est pas le seul, il m'a dit, Calibri, si les Camerounais sortent en masse demain et que la police essaye de faire leurs histoires qu'ils font là, nous, on finit avec les policiers. On finit avec les policiers. Mais il faut que le peuple soit massivement dehors. 1000 personnes, c'est insignifiant. Vous réussissez à réunir 10 000 personnes devant la poste centrale de Yaoundé. Croyez-moi, Biya, il le veut, il ne veut pas, il part. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Ça, c'est une information capitale que je vous donne. Je dis, c'est une information capitale que je vous donne. Est-ce que vous savez que les tractations sont déjà là, prêts pour qu'un avion décolle pour venir chercher Biya? Au cas où ça dégénère. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que Biya est en train de préparer même son départ? C'est-à-dire, il regarde que si les choses se passent mal, il faut que je sorte. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Vous croyez qu'il a fait venir l'ambassadeur de la Russie? Pourquoi? Il cherche, Biya est en train de chercher le pays qui peut l'accueillir rapidement. Je vous donne une information. Que les choses sont déjà là, que si ça rame demain, si demain il y a 10 000 personnes, Biya prépare son départ. Ça, je vous le jure qu'il prépare son départ parce qu'il sait ce qui va arriver s'il y a 10 000 personnes dehors. Pourquoi Tangandi ne veut pas que les gens sortent? Bon, moi, je vous donne alors l'information. Qu'il y a déjà un avion, il y a un pays qui est prêt à envoyer un avion chercher Biya. Et je peux même vous dire par où il va sortir. Je peux vous dire par où il va sortir. Il ne sortira pas par le Gabon, il va sortir par la Guinée équatoriale. Voilà par où il va sortir. Voilà comment Biya prépare son départ. Ça, c'est encore une information que je vous donne. Voilà comment Biya est en train de vouloir préparer son départ. Au cas où les Camerounais réussissent à être au moins 10 000. Au minimum 10 000 Camerounais. Et ce n'est pas être 10 000 pour repartir, s'il vous plaît. Ce n'est pas être 10 000 pour repartir. Si Biya voit que les Camerounais ont campé pendant une journée, c'est-à-dire demain c'est samedi, vous essayez de rester 10 000, samedi, dimanche matin 10 000. Au nom de Dieu, je vous jure que lundi, Biya est parti. Je vous jure que lundi, Biya est parti. Ce n'est pas ce n'est pas ce que... Non, je vous jure. Biya, il a déjà préparé le plan B. Hein. Ne croyez pas qu'il est resté à attendre. Non, il a préparé le plan B. Il a préparé le plan B. Si vous pouvez alors sortir 50 000, alors c'est fini. Mais 50 000 une journée, il finit en une journée. Les militaires sont aux aguets. Les militaires sont aux aguets. Les militaires sont aux aguets.
Et ils attendent. Ils sont aux aguets, ils attendent. Et attention, ce n'est pas tous les policiers. Non, ce n'est pas tous les policiers. Il y a aussi une bonne partie, même si c'est une partie minoritaire, il y a une partie de la police qui attend seulement voir le nombre. C'est le nombre qui les intéresse. C'est le nombre qui les intéresse. C'est le nombre. Je vais ouvrir la caméra. Je vais prendre 2 ou 3 personnes rapidement. Oh là là. Excusez-moi. Voilà. Je prendrai 2 ou 3 personnes. Fils du planteur. Je dis, c'est le nombre qui intéresse ces gens-là. Moi, je parle avec beaucoup de personnes au Cameroun. Les amis des États-Unis m'ont appelé, on a reçu on a essayé de recouper les informations. Parce qu'il y a une grosse équipe qui travaille. Et on vous dit par où Biya souhaite sortir. La porte de sortie la plus facile pour Biya, à l'heure actuelle aujourd'hui, où je vous parle. À l'heure actuelle aujourd'hui, où je vous parle. Sa porte de sortie la plus facile. La plus facile. C'est chez Obiangema, son ancien locataire là. C'est sa porte de sortie la plus facile. Parce que il passe par le Tchad, il sait ce qu'il attend par le Tchad. Il y a un blocage par le Tchad. Le même blocage qui existe au Tchad, c'est le même blocage qui existe au Gabon. Moi, je vous parle des secrets qui sortent de la présidence. Hein. Les mêmes blocages qui existent au Tchad, c'est les mêmes blocages qui existent au Gabon. En RCA, c'est trop risqué. La seule porte de sortie que Biya a, au cas où les Camerounais sont dans la rue, c'est... comment on appelle ça? Chez Obiangema là. Voilà sa seule porte de sortie. Tout est prêt. Le plan B est prêt. C'est pour ça que Biya voulait sortir du Cameroun avant la marche. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ce n'est même pas trop pour venir se faire soigner. Non, c'est faux. C'est faux. Dites-moi un peu. Réfléchissons nous les Camerounais. Réfléchissons. Pourquoi Biya? On refuse à Biya de venir en Europe. Subitement, quelques jours après, le MRC annule la marche. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on veut décourager. C'est-à-dire on a tellement mis la pression pour que ça n'arrive pas. Parce que Biya est resté. Je peux vous dire que si Biya sortait, il devait avoir... Le MRC n'allait pas annuler cette marche-là. On n'allait pas... C'est-à-dire il n'allait rien faire pour que le MRC annule cette marche. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Parce que même au RDPC, ils savent que les Camerounais les ont vomis. Moi, les informations que je vous donne, on m'a dit, tu peux les diffuser. Tu peux leur dire. Tu peux dire aux Camerounais la vérité. Et je vous dis cette vérité. Biya ne venait pas en Europe seulement se faire soigner. Oui, il est malade, on ne dit pas le contraire, mais il ne venait pas se faire soigner. Il venait en Europe, au cas où ça rame au Cameroun, il est en Europe, il peut encore diriger les gens. Mais c'est très mauvais pour lui qu'on le fasse fuir du Cameroun. C'est très mauvais pour lui qu'on le fasse fuir du Cameroun. Et à l'heure actuelle où je vous parle, le plan B de Biya pour fuir le Cameroun, si ça rame, est déjà prêt. Son plan B est prêt. Mais attention, tu ne vas pas sortir. Hein? Parce que ceux qui te protègent là, crois-moi, ce sont eux qui te livrent. Hein? Ce sont eux qui disent exactement comment tu vas faire pour sortir. Comment tu vas faire pour sortir? Même aujourd'hui, tu payes bien 1 million de sorties. Aujourd'hui, là, il ne va pas sortir. J'ai dit aujourd'hui, là, tu lui payes 1 million de sorties, il ne va pas sortir. Mais bien avoir 50 000 personnes dans les rues demain. Non. Il va appeler au Obiangema pour dire que, assez, hein, Madonna, assez dans de près. Parce que si les gens s'y font 2 jours ici, ça va chauffer seulement sur moi. Ça va chauffer sur moi. Je prends Gréboni. Ensuite, je prendrai Fils du planteur avant de conclure. Je disais, mes frères, les choses sont prêtes. Les choses au Cameroun sont prêtes. Ouais, salut Calibri, salut à tous les Camerounais.
Bah, tu vois, moi, pour moi, c'est des bonnes nouvelles. Je sais pas si tu m'entends bien. Ok. Bah, c'est des bonnes nouvelles. Au moins, ça prouve que les sources qu'on a envoient des nouvelles rassurantes. Donc, d'après ce que tu as dit, ça veut dire que la balle est vraiment dans le camp du peuple camerounais. Et j'aimerais dire aux Camerounais que là, vraiment, c'est à votre tour de jouer. Nous, au niveau de la diaspora, vous avez vu qu'on a été parmi la diaspora la plus active. Oui, on arrive en dernier par rapport aux Congolais et tout ça, mais vous avez vu qu'en 3-4 mois, vous avez vu tout ce qu'on a fait quand même. Ça ne veut pas dire que le combat est fini. Mais vous avez vu que quand même, les Camerounais de la diaspora ont quand même pris leurs responsabilités. On a fait beaucoup de choses. Donc là, ça veut dire que là, maintenant, c'est à vous de jouer. Les militaires ont dit que eux, ils guettent. À partir du moment où vous êtes 10 000, c'est gâté. C'est gâté. Donc ça veut dire que là, tout ce qu'on vous demande, c'est d'être à minima 10 000. Si vous voulez sécuriser, soyez 20 000, 30 000. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas l'habitude de sortir, sortez. Ceux qui n'ont pas l'habitude de se mêler, mêlez-vous. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que là, les militaires, ils ont dit 10 000, c'est bon. Donc là, tout ce que vous avez à faire, vous êtes à 10 000 personnes, de délivrer le Cameroun. Sans avoir à combattre. Hein. On vous dit juste, sortez. Donc 10 000 personnes, c'est bon. Ben, ça veut dire que le pays est délivré. Ça veut dire que le Cameroun de demain, le Cameroun nouveau est possible. Donc là, la balle est vraiment dans votre camp. Là, c'est plus nous. Là, c'est vraiment vous, les Camerounais. Donc là, je ne sais pas. Hein, je pense que c'est même l'argument le plus puissant qu'on pouvait entendre. Que l'armée camerounaise nous dise, les gars, sortez, on vous protège parce que nous aussi, on en a marre. Donc, en tout cas, Calibri, merci de nous avoir donné ce renseignement-là. Et je dis à tous les Camerounais, courage. Demain, de toute manière, nous aussi, on sort par soutien. Mais sachez que demain, si Dieu veut, c'est le jour de notre délivrance. Donc, sortez, soyez massifs, n'ayez peur de personne. Comme on l'a dit, hein, on est plus que déterminés, on est plus que groupés, on est plus que unis dans ce bordel. Et franchement, on va faire ce qui n'a jamais été fait en Afrique centrale. Vous allez faire ce qui n'a jamais été en Afrique centrale parce que c'est vous qui êtes sur le terrain. Nous, la base, on va faire ce qu'on a à faire à notre niveau. Mais en tout cas, chers amis, sachez que aujourd'hui, là, l'occasion qui nous est donnée, c'est une occasion qui ne se représentera peut-être pas. Donc, faites ce qu'il faut. Faites vraiment ce qu'il faut. Merci beaucoup. Je te laisse continuer, Calibri, et puis je laisse la parole aux autres. On est ensemble, et puis demain, c'est la marche. Yes. Martin Tadjo. Moi, je vous dis les informations que j'ai. Martin Tadjo, je ne vois pas ta demande. Tu fais un commentaire, j'essaie de te prendre. Martin Tadjo refait une demande. Je prends le fils du planteur pour quelques minutes. Refais une demande où tu sors, tu reviens dans le live. Voilà, mes frères, je vous donne des informations. Hein. Je ne dis pas n'importe quoi. Je vous donne des informations. Vous... Bonsoir. Je vous dis que l'armée camerounaise est au taguet. Quand je vous dis que le pays est sorti de Biya, le Biya, il ne venait pas se faire soigner. Non, Biya fuyait. Il fuyait ce qui allait se passer au Cameroun le 13. C'est ça que Biya fuyait. C'est ça qui fuyait. Et nous l'avons maintenu au Cameroun. Voilà, fils du planteur, bonsoir. Bien le bonsoir à toi, combattant. Bien le bonsoir à tous les téléspectateurs. Bien le bonsoir à tous les Camerounais partisans ou sympathisants du changement. À tous ces Camerounais désireux du changement systématique de notre pays ou d'un Cameroun prospère. Bonsoir à vous. Alors, ici, je pense que le commandant Kalibri vous a tout dit. Il vous a tout donné, tout ce qu'il avait comme information à sa disposition. Alors, c'est à vous de le mettre en pratique. L'essentiel est fait. Faites le vôtre, vous ne seriez pas déçus. Demain, sortez, la diaspora vous protège. Nous sommes les avant-gardistes du peuple camerounais souverain. C'est ce peuple que nous appelons aujourd'hui à se libérer eux-mêmes. Nous sommes vos avant-gardes. Sortez demain, nous sommes là. Comptez sur la diaspora va vous tenir. On ne vous lâchera pas, comme on vous a promis la dernière fois. On ne vous lâchera pas. Si tu as besoin de la liberté et le courage de sortir et marcher, on ne te demande rien d'autre que de marcher. Marche au nom de tout ce que tu n'as pas au Cameroun aujourd'hui. Marche au nom de tes diplômes qui sont devenus ta librairie domestique. Marche au nom de ton travail qui est devenu ta moto, ton benzikin. Marche au nom de tes enfants qui périssent à l'hôpital tous les jours. Marche au nom de ton Cameroun qui se fait déboiser par des sociétés multinationales qui sont devenues des petits copains de M. Biya et des SBI politiques. Marche demain pour dire non à la gabegie territoriale, à la gabegie financière. Marche demain pour dire non à la spoliation des biens du Cameroun. Marche demain parce que tu dis non à l'expropriation des terres de nos papas dans l'est du Cameroun, dans le sud.
où les Coréens et les Chinois ont pris pour extraire les mines, marche demain parce que tu veux dire non au Cameroun d'exporter 800 000 tonnes de riz par an. Marche demain parce que tu dis non à l'importation de 500 000 tonnes de poissons et de crustacés par an. Marche demain parce que tu veux un pays prospère, souverain et éducatif. Marche demain parce que demain, ton avenir se trouve au bout de ta marche. Alors, ta capacité de marcher demain te dira si tu es prêt pour ton avenir personnel ou pas. C'est de là qu'il est question. Demain, c'est un jour inoubliable pour l'histoire du Cameroun. Demain, c'est le 13 avril. Et n'oubliez jamais cette date. Ce jour du 13 de demain, c'est une journée qui sera mémorable, qui sera à tout jamais marquée dans l'esprit du peuple camerounais, qui sera à tout jamais érigée dans le summum ou dans le panthéon de l'histoire. Alors demain, c'est un jour où chacun de nous prend sa liberté. Il faudrait que nous prendrons notre liberté demain et que demain soit un jour meilleur pour l'avenir à tout jamais de notre peuple et de notre prospérité à tous pour un bien commun pour le Cameroun. Merci le commandant. Merci, merci plus du planteur. Et tu peux couper s'il te plaît. Okay. Pardon, excusez-moi. Et une autre information. Un puissant homme d'affaires camerounais m'a chargé de manger pour ceux qui vont décider camper. Ne vous inquiétez pas. Ce monsieur m'a dit qu'il y a de quoi prendre en charge 100 000 Camerounais. Je dis, il y a de quoi prendre en charge, il y aura de quoi prendre en charge 100 000 Camerounais. Il met de son argent. Pas pour donner, pas pour nous donner, mais pour donner aux Camerounais qui sortiront, pour leur apporter à manger, à boire. Il faut que demain, je dis qu'il faut que demain, la poste centrale soit occupée comme la place Tahrir en Égypte. On ne la quitte plus. On ne la quitte plus. Je ne vous donne pas un mois. Je vous donne 3 jours. Je vous donne 3 jours. Je dis 3 jours. Je dis 3 jours. Alors si nous tablons sur 10 000 personnes à la poste Tahrir, ça veut dire que ce monsieur pendant combien? Pendant 10 jours peut prendre en charge toutes les personnes, lui seul, toutes les personnes qui vont se présenter devant c'est quoi avec Martin Tadjo? Martin Tadjo, écoute, je supprime toutes les invitations et tu renvoies ton invitation. Tout à l'heure, je t'ai vu là, je ne te vois pas. Martin Tadjo, s'il te plaît, si tu es là, renvoie l'invitation. Je t'ai vu tout à l'heure quand le fils du planteur parlait et là, je ne te vois pas. Voilà. Si ce monsieur peut prendre en charge lui seul. Oui, je vois bien Martin Tadjo là maintenant. Voilà. J'envoie. Si ce monsieur peut prendre en charge lui seul 100 000 Camerounais, croyez-moi, il y a beaucoup. Mais il y a beaucoup qui veulent prendre en charge des Camerounais. Bonsoir, Martin. Bonsoir, le général Calibri. C'est toi le général, le pipi républicain, il manque juste le placard. Avant que je ne commence, il faut que je rappelle à tout le monde que la fois passée, on a réuni à Paris, mais samedi, demain, je serai à Berlin. Donc, tous les combattants de l'Allemagne, tous les résistants, les activistes qui croient au mouvement de la révolution et de la contestation populaire, qui croient à la libération du Cameroun, aujourd'hui, ici, maintenant même, en 2019, doivent se réunir à Berlin demain parce que Martin Tadjo sera là. Martin sera là, je serai présent, je marque ma présence à Berlin. Je devais aller en Italie, mais j'ai dit non. Il faut d'abord qu'on mette un peu de l'eau dans le verre chez soi avant de regarder maintenant l'extérieur. Donc, tous les gens, tous les combattants de l'Allemagne, je le dis avec la conviction et avec la dernière énergie, qu'on se retrouve demain Berlin devant l'ambassade. Devant l'ambassade. Demain, je pense à 15 h. Je vais encore annoncer dans mon live ce soir. En tout cas, ils doivent se connecter. Ils doivent se connecter dans mon live ce soir à 21 h. Et je dois donner encore les directions à suivre en ce qui concerne l'Allemagne et en ce qui concerne le Cameroun. Calibri, le printemps arabe, ces mouvements de contestation populaire observés à partir de 2010,
dans les pays arabes. Personne ne l'eût cru. Personne ne l'eût cru. Parce qu'on a commencé sur Facebook, Twitter. On a appelé ça Révolution 2.0. D'autres avaient parlé de Révolution 3.0. Ils ont passé le temps à rire. Leurs politiciens ont passé le temps à dire non, c'est la raillerie. Non, ils blaguent. Mais on a vu ce que ça a donné. Ça a eu un mouvement, une tempête, un tsunami qui a soufflé dans tous ces pays arabes du monde. Mais avant ça, tu oublies qu'il y avait également la révolution de couleur. Mon ami, aujourd'hui, le vent a soufflé chez nous. On a vu maintenant les Burkinabés qui ont commencé. On a cru que c'était des blagues. Blaise Compaoré avait l'armée. L'armée qui le sécurisait. Mais on a vu comment il est tombé. Il est tombé, il s'est retrouvé dans les carrefours en train de manger le pain avec le top. C'est quand même risible. On a vu comment le même vent a soufflé en Algérie. Et en Algérie, la population est sortie. Le même vent a soufflé pour toucher le Mali. Les populations sont sorties. Ça fait un angle 90. Passé par le Soudan, les populations sont sorties. Que les gens du Cameroun ne pensent pas que c'est impossible chez nous parce que la situation chez nous est pire. C'est pire. Donc, il n'y a pas une raison pour laquelle les Camerounais ne doivent pas sortir. Et tu as dit quelque chose de très important. Le MRC. Le MRC nous a donné un souffle. Vous pensez qu'un parti politique va se laisser même dissoudre comme ça? Hein? Non, c'était normal qu'à un moment donné, il laisse le peuple prendre son propre destin. Et là, c'était une information et un message que ce parti passe au peuple qui a pendant longtemps dit que non, on doit marcher parce que ça concerne le MRC. Non, maintenant là, ce n'est plus le MRC. Ce n'est pas affaire d'une partie politique. Donc, que ceux qui font dans le clientélisme politique, le ponce-pilatisme politique, laissent leur ego à côté maintenant et demandent à la population leur motif de sortie demain. Ils leur demandent de sortir demain. Nous ne voulons plus les bantrologues, ceux qui vont aller en politique pour se positionner. Non, là, nous voulons le peuple. Que même tous les responsables des partis politiques se mettent même à côté. Le peuple camerounais, sortez. Sortez. Vous êtes du MRC, PUS, UNIBER, UNDP, UPC, tout. Sortez. Vous êtes de la société civile. Sortez. Vous êtes le démuni, le vulnérable, tout ce qu'on agresse tous les jours. Tout ce qu'à Tangandji envoie sa petite milice soldatesque, incivique, sans formation idéologique, frappée, massacrée. Récupérez vos 100 enfants, vos 200, même à coup de route. Sortez, c'est demain ou pas. Vous savez que nous avons démystifié Paul Biya. Maintenant, il a peur d'être capturé. On l'a démystifié. Il n'est rien à nos yeux. Paul Biya, pour nous, c'est un torchon. Vous savez ça. Donc, son petit pouvoir maléfique, son petit pouvoir qu'il voulait montrer aux Camerounais comme étant quelque chose de dogmatique, quelque chose d'énigmatique, quelque chose de mystérieux là. On a démystifié ça. On a démystifié ça. Donc aujourd'hui, tout le peuple camerounais doit sortir. On va boutefliquer Paul Biya, comme on a boutefliqué en Algérie. On va comparer Paul Biya, comme on a comparé au Burkina Faso. Il va sortir. On va même elbéchitiser Paul Biya. Il va sortir. Donc Paul Biya va dégager. On n'a pas besoin de lui. Même pas. S'il y a eu des caches d'armes, que les Camerounais n'aient pas peur. Non, c'est pour les sauver. C'est pour les sauver. C'est parce que même autour de Biya Paul, il y avait les gens qui sont là dans la course au pouvoir, tout ce qui est possible. Le plus grand, on l'a écarté, tout ce qui est possible. Donc les gars sortent les caches d'armes là. Ce n'est pas pour tirer sur eux. C'est parce que cette armée, Calibri, j'ai aussi reçu un message, il y a de cela 2 jours. Quelqu'un qui me disait, Martin Tajo, vendredi dans votre marathon des Isères, dites aux Camerounais que nous, l'armée, nous sommes derrière eux. Mais il faut seulement la force du nombre et de la qualité qui doit prévaloir sur la faiblesse de la minorité policière. C'est ce que nous voulons. Donc, Calibri, voilà. Donc, je te dis, nous affirmons, nous réaffirmons que d'après les informations qui nous remontent du gouvernement et de la présidence de la République, les gens sont prêts, ils attendent seulement que les Camerounais sortent en masse et en cascade. C'est le nombre qui va prévaloir. Le nombre et le nombre. Je vais encore répéter ce soir à 21h dans mon live. Le nombre et le nombre. Rien que le nombre. La masse. Sortez comme des abeilles. C'est ça qui va vous sauver, peuple camerounais. Ce n'est plus une affaire de partis politiques. Non, non, non. Les partis politiques, ils se sont assez donnés. Maintenant, ils ont compris que vous ne sortez pas à cause d'eux. Ils ont dit, OK, on laisse. D'ailleurs, je vais te dire un truc, Calibri. Si le MRC même se laisse dissoudre, ils vont perdre beaucoup pour rien. Donc, mieux y rester tranquille. Et puis, le jour qu'il y a les élections, quand le peuple va sortir,
on va faire la transition et organiser les élections. Et puis le peuple va voter qui il veut. Tu comprends un peu? Parce que je leur ai dit, nous sommes de la société civile. Ceux qui ont voulu nous rattacher au MRC. Oh, la vérité prend les escaliers. Le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend les escaliers. Nous sommes du côté de la vérité maintenant. Nous sommes indépendants. Et nous, le peuple, on sort le pouvoir maléfique, cynique, aux intentions conspirationnistes, divisionnistes, le pouvoir obscurantiste tombe directement, on organise la transition. Maintenant, pour la transition, chaque parti politique, on peut refaire les élections et le peuple camerounais va voter qui il veut. Je vais te dire, au Soudan, même aujourd'hui, ce n'est pas les militaires qui vont prendre le pouvoir. Les militaires ont accompagné le peuple et on a donné 2 ans pour la transition. Et on va organiser les élections libres et transparentes. Le peuple va choisir qui il veut. C'est une évidence. Donc, il faut que cela souffle sur le Cameroun. Vous avez vu le discours de Tibor Nagui, mon ami. On ne transgresse pas la vérité. Il a dit hier à Houston, au Texas, il a dit à haute et intelligible voix. Ce qu'il a dit à Yaoundé quand il était là-bas. Les ministres René Sardine, ils sont allés démentir sur les plateaux de télévision. Pourtant, la vérité reste et demeure. Le Cameroun va mal. Et puis l'ONU annonce son arrivée. Et je vous dis, si l'ONU arrive, c'est que c'est difficile. Il faut que nous, le peuple, nous-mêmes, nous sortons déjà. Nous-mêmes, nous sortons. Et je redis, je réitère encore, Calibri, l'armée n'attend que la force du nombre. Si on ne sort pas en nombre, ils ne peuvent rien faire. Si vous êtes 20, 50, ils sont obligés de vous arrêter. Et je vais terminer rapidement en donnant quelques points de convergence. Quelques points de convergence. Pour Yaoundé, la poste centrale, chers Camerounais, vous, les 850 qui nous suivent maintenant, la poste centrale, rien que la poste centrale. Et puis, il y a le rond-point Loncac, le marché Fundi, Université Ngouakele là-bas vers le Kradat. Réunissez-vous et entrez dans les supermarchés. Entrez, allez en masse. Réunissez-vous en 5, 10, 12, 8 personnes dans les supermarchés. Et à 10 heures, vous sortez. N'attendez pas. À 10 heures, vous sortez. Vous sortez. Les benskinners, les mototaxis. D'ailleurs, Calibré, je voudrais donner encore une autre astuce, mais je vais répéter encore dans mon live ce soir. Il faut que tout le monde qui est à Yaoundé demain prenne seulement 100 francs, 200 poste central. Chacun prend son taxi poste central. Ça va faire qu'il y aura l'embouteillage au poste central. Chacun dit qu'il va faire son marché au poste central. Donc, vous êtes en Vannes, vous êtes à Soie, vous êtes au lycée Biemassi, vous êtes à Bastos, vous êtes n'importe où. Prenez vos 100 francs, prenez vos Okada, dites seulement Yaoundé, poste central. Tout ça va faire que Yaoundé, le poste central calibré, ça va devenir comme une sorte de centre de gravité. Donc, tout le monde va converger là-bas. Et si les taxis vont arriver, ils vont faire l'embouteillage, vous dites que non, nous n'avons pas fait notre petit marché. Et c'est comme ça qu'à 10 heures, non seulement les mototaximans, non seulement les autres vont avoir l'embouteillage, mais il y aura la population, tout ce qui est là-bas. Et ceux qui sont entrés dans les marchés, vous sortez en masse et en cascade. Pour les pauvres citoyens qui n'ont rien à manger là, ne restez pas tranquilles. Dès que vous voyez la queue, mettez-vous à la queue de l'eau. Mettez-vous, parce que dès qu'il y a 200 personnes, tout le monde s'en suit. Et au poste central, 10 000 personnes, c'est fini. Les policiers vont laisser les armes tomber. Ils vont faire les selfies avec vous. Ils vont dire, voilà ce que nous on a attendu pendant longtemps. Et même vous, ils vont même faire venir les chars de guerre. Ils vont vous mettre au-dessus pour faire les selfies. Comme on a vu au Soudan, comme on l'avait vu au Burkina Faso, comme on a vu en Algérie. Chers Camerounais, le monde, le regard du monde est tourné vers vous. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire à l'étranger. Seul Dieu connaît ce que nous avons fait. Calibri, j'ai pris mon âme, mon esprit pour entrer à l'ambassade, démystifier pour bien éprouver aux Camerounais que le pouvoir qu'il est en train de vous montrer là, c'est un pouvoir flou, frivole, qu'il fabrique pour vous intimider. Chers Camerounais, il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Donc, si nous on a fait ça, mettre notre vie en danger pour vous, là, vous comprenez que vous, au Cameroun, avec la force du nombre, vous pouvez faire mieux. Alors, chacun doit faire ce qui est du domaine de sa compétence. Tu comprends un peu, Calibri? Et donc, pour l'instant, aujourd'hui, ce qui est du domaine de la compétence des Camerounais, c'est de sortir demain en masse et en cascade. Et de se constituer en groupe, petit groupe, petit groupe, petit groupe. Et dès 10 heures, ils sortent. J'ai donné également l'astuce de WhatsApp, de former les petits groupes virtuels dans WhatsApp qui contiennent 200, 250 personnes. Et dès qu'ils cliquent là-bas, que les gars sortent, tout le monde sort. C'est comme ça que ça va se passer. Pour ceux qui sont à Douala, c'est Ndokoti. Ndokoti, oh. Ndokoti seulement. Ndokoti. Aïe, 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 aïe. À 14 heures,
le chemin noir à Dokoti et les Kinko sont pleins. Même sans marche, c'est plein. Donc, il suffit seulement qu'il freine un peu comme ça, il arrête le moteur qui a problème de moteur. Et puis, en quelques 2 minutes, tout est braqué. Ceux qui viennent de... Voilà, tout, il converge vers là. Et puis, le grand marché là, les gens entrent là-bas, 10, 15, 20. Dès qu'on dit que paf, 10, tout le monde sort. Tout le monde sort. Tout le monde sort. Dokoti. Voilà. Je vais redonner encore dans mon là. Je ne vais pas tenir. J'espère qu'ils m'ont compris. Merci Calibri de m'avoir pris. J'ai été long. C'est la première fois. Généralement, quand on me prend, je ne suis pas long dans les directs. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, il se connecte à 21 h ce matin, tâche officielle. La page est attaquée depuis hier. Il y a quelques fonctions qui ne sont plus à ma disposition. Mais la fonction là fait encore là. Si ça donne, c'est bon. Donc, je leur demande de se connecter à 21 h pour suivre également. Je vais donner juste les astuces. Comment ils vont faire pour se réunir demain. Merci. Ciao, ciao, Calibri. Ensemble. Bonsoir à Maman Caroline Penga. Et c'est une grande combattante. Voilà. Bonsoir, maman. Merci. Si on croit que demain, on va sortir 200 000 et qu'on rentre chez nous, bien part, c'est faux. C'est faux. On sort demain, ce n'est plus pour rentrer à la maison. Ce n'est plus pour rentrer à la maison. Et je vous ai dit, et je vous assure que vous allez avoir de quoi boire et manger pendant au minimum 3 jours. Ça, je vous le dis clairement. Si on pense, même si on est 1 million demain dans les rues de Yaoundé et que l'armée ne tire même pas, on est 1 million dans les rues de Yaoundé, on rentre chez nous le soir à 16 h ou à 17 h et on croit que Biya va partir, c'est faux. C'est de prendre cette place et de ne plus la lâcher jusqu'à la libération. Voilà comment ça doit se passer. Ce n'est pas de sortir et de rentrer. Mes frères, pendant 36 ans, on a supporté l'oppression de Biya. Alors nous pouvons mettre 2 jours, 3 jours, voire 1 semaine pour libérer notre pays. Les Oumniobé ont fait des semaines et des semaines dans la brousse pour libérer le Cameroun. Et grâce à eux, grâce à Afande, grâce à Enes Wandi, les choses ont changé au Cameroun. Alors, ce n'est pas de sortir demain et de rentrer chez soi le soir. Non, c'est de sortir et de rester bien. We dit comment we dit stay for the soute d'amango. Et je peux vous assurer, ça je peux vous assurer que le plan B de Biya est prêt. Et nous connaissons par où il va sortir. Nous connaissons exactement par où Biya va sortir. Par où il va sortir. C'est la Guinée équatoriale. C'est par là où il va sortir. Sauf si, comme maintenant il est devenu un creuseur de trous, il va seulement creuser le trou pour se retrouver au Gabon. Mais au Gabon, Biya n'a pas de chance de passer par le Gabon parce que c'est verrouillé. Biya n'a pas de chance de passer par, comment on appelle ça? Le Tchad, c'est verrouillé. Biya n'a pas de chance de passer non plus par le Congo. C'est Congo, non, oui. Il n'a pas de chance. La RCA, c'est mort. Le seul qui peut l'accueillir, et pas l'accueillir, qui peut lui donner une transition de passé, laissez-moi vous dire, c'est la Guinée équatoriale. Et nous connaissons même la destination finale de Biya. Ça, je peux vous assurer. Et je vous le dis, c'est une vérité. Biya a déjà préparé son plan B. C'est même son plan C. Parce que c'est son plan C. Son plan A était de sortir du Cameroun avant la marche du 13. Comme ça, il est en Europe et il a encore le pouvoir de tout gérer. Parce que s'il est chassé étant au Cameroun, c'est un problème. Les militaires vont être acculés par la communauté internationale et tout, c'est un problème. Mais si Biya fuit lui-même le Cameroun, ou bien s'il est capturé au Cameroun, ça change la donne. Alors Biya n'avait pas besoin de ça. Biya n'avait pas besoin de ça. C'est pour ça qu'il a voulu fuir le Cameroun avant la marche du 13. Moi, je vous relate exactement comment ça devait se passer. Il a voulu fuir le Cameroun avant la marche du 13. Seulement, il a compris qu'il y a des charters et des charters et des charters de la base qui quittaient dans tous les 4 coins du monde.
ce qu'il a reçu de l'Allemagne, ce n'est pas seulement ce qu'il a reçu de l'Allemagne, il en a reçu de la Suisse, il en a reçu des États-Unis, il en a reçu même des services secrets français. Oui, j'ai été interrogé par quelques membres des renseignements généraux et je leur ai dit, on va rendre Berlin, comment on appelle ça? On va rendre l'hôtel intercontinental un véritable champ de bataille. On va le rendre en champ de bataille. Je leur ai dit, oh, nous allons aller à Genève et nous allons transformer Genève en cimetière, soit pour Biya, soit pour nous. Je le leur ai dit. Vous avez vu lors de la marche de samedi dernier, il y avait toujours une blanche qui était autour de moi. Vous savez qui c'est? Vous savez qui c'est? Ben, elle était là pour me contrôler. Oui, elle était là pour me contrôler. Elle contrôlait mes faits et gestes. Elle était toujours autour de moi. Elle contrôlait mes faits et gestes. Ceux qui étaient à la marche savaient qui c'est. Bon, je peux vous dire que Biya a préparé sa venue en Europe sous prétexte qu'il venait se faire soigner. Dites-moi, si Biya n'avait pas peur, si Biya ne connaissait pas la force de frappe de la diaspora, comment est-ce qu'il va voyager avec des munitions? Comment il va voyager avec toute une armée? Non. Biya ne voulait pas. Et il a toujours voulu éviter d'être au Cameroun lors de la marche du 13. Parce que Biya s'est rendu compte que depuis qu'on a arrêté les militants, le président du MRC avec les militants du MRC, les Camerounais ont commencé à braver leur peur, à braver, à être en face des policiers. Ils n'ont plus eu peur qu'on les arrête. Et ce type a dit, comme je vois les gens là commencer à sortir comme ça, même quand on dit qu'on va les arrêter, là ils sortent toujours là. Ça veut dire que le 13 ce serait grave. Bêta. Je sors du Cameroun et je peux toujours conserver ma place. Voilà ce que Biya pensait. Mais là il a eu peur parce que partout on l'appelle aux États-Unis, on dit que mon frère ne part pas. On l'appelle les Allemands. La mission diplomatique allemande lui dit que pardon, ne part pas. En France, on lui dit alors que c'est mauvais, ne part pas. Ne part pas. Je peux vous dire qu'il y a eu plus de 1000 personnes en France. Hormis les charters qui se préparaient déjà, il y a plus de 1000 personnes en France qui ont mis leur voiture à disposition. Imaginez-vous que si parmi ces voitures-là, il y avait peut-être 500 qui honoraient finalement, qui le jour venu étaient prêts à partir. Imaginez-vous que ces 500 ne portaient que 2 personnes. Imaginez-vous que dans chaque voiture, il y avait 2 personnes. Ça faisait déjà combien de personnes? Avec les charters. Avec tout ce monde qui allait se retrouver à Genève. Mais ça devait être ingérable. Ça devait être ingérable. Et on ne partait pas à Genève pour rentrer le lendemain. Non. On partait à Genève pour mourir, finir à Genève. C'était pas pour rentrer le lendemain. Bon, mes frères camerounais, mes frères du Mboa, mes frères du 237, le moment de la libération. Comme disent les Français dans leur hymne barbare, le jour de gloire est arrivé et ce jour de gloire c'est demain. It's tomorrow. C'est demain le jour de gloire du Cameroun. Ce n'est pas, et je le répète encore, je le dis et je le répète encore mes frères. Je le répète encore, il faut insister là-dessus. Ce n'est pas d'aller, le tout n'est pas d'aller à la poste centrale à Yaoundé demain et de rentrer. Non. 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 Le tout est d'aller à la poste centrale. Dresser les tentes à la poste centrale. Nous allons vous distribuer les draps. Nous allons vous distribuer les draps. Croyez-moi, tout est prêt. Tout est prêt. Croyez-moi. Tout est prêt. Je vais vous poser une question. Appelez vos frères qui sont au Cameroun. Appelez vos frères qui sont au Cameroun, qui sont bien placés. Pourquoi bien refuser à ces ministres de voyager? Vous croyez que c'est seulement pour garder l'argent de l'État? C'est parce que même les chancelleries ne leur donnent plus le visa. Le visa aujourd'hui au Cameroun, c'est comme ça, c'est le diamant. Même les chancelleries refusent de leur donner le visa. On ne donne plus le visa. Les Français ne donnent plus. Les Belges ne donnent plus. Les Suisses même ne donnent plus. Les Américains ne donnent. Le visa maintenant a les yeux, les gros yeux, plus gros que celui d'Atangandi. Les visas ont les yeux.
Les visas ont les yeux. C'est parce que même la communauté internationale veut le bloquer chez eux. Parce qu'ils savent que demain, là, il y a quelque chose qui se prépare. Le Cameroun est à un tournant historique. Allez voir les statistiques. Les investisseurs camerounais, les investisseurs étrangers ont arrêté d'investir au Cameroun pour la plus grande majorité. Ils ont complètement arrêté. Les expatriés sont en train de revendre ce qu'ils ont. Ils sont en train de revendre. D'autres sont en train de quitter le Cameroun. Allez aux aéroports. Faites un tour dans les aéroports du Cameroun, vous allez voir. Beaucoup d'expatriés quittent le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu. Allez sur le site internet. Allez sur le site, dans le site internet du ministère des Affaires étrangères. On demande aux Camerounais, aux Franco-Camerounais ou aux Français qui résident au Cameroun de faire très attention. Il y a même une note qui est sortie qui demande aux Français de limiter au maximum leur déplacement au Cameroun. Je vous le dis, hein. Ce n'est pas une invention, je vous le dis. Alors mes frères, demain, c'est le jour final. C'est demain que Alain Delon va nous montrer vraiment que c'est le seul acteur qui meurt dans son film. C'est demain. Je vous invite à vous abonner massivement sur notre page que nous avons, Basse Post. Je vous invite à vous diriger tout à l'heure chez Bertie Le Camille qui va faire un direct. Je vous invite à être connecté pour écouter Martin Tadjo. Mais il faut qu'on sache une chose. Celle qui va faire gagner le Cameroun, c'est de sortir demain et de camper sur place. Sortez demain et campez sur place. N'ayez pas peur des tirs d'intimidation. N'ayez pas peur. Bien ne peut pas tuer un Camerounais. Il peut peut-être tirer en l'air, faire semblant. Il ne peut pas tuer un Camerounais. Vous croyez que s'ils avaient voulu tuer Michel, donc il ne l'aurait pas tué? Il l'aurait tué. Pourquoi avoir visé les pieds? Parce qu'on n'a pas besoin de mort. Un mort au Cameroun, c'est une catastrophe pour Biya. Retenez cela. Un mort au Cameroun, c'est une catastrophe pour Biya. Et ça, il évite. Il va tirer au pied, il va tirer à la main, mais il ne va pas te tuer. Alors n'ayez pas peur, mes frères. Oui, nous allons prendre en charge ceux qui vont avoir des bobos. Nous allons les prendre en charge. Et les Camerounais sont prêts. Je vous ai dit qu'il y a un milliardaire camerounais qui est prêt à prendre en charge 100 000 personnes. Et ce n'est pas le bob, ce n'est pas le racontage. 100 000 personnes, il est prêt à prendre en charge. Et vous croyez un seul instant que c'est de soigner les blessés qui va nous dépasser? Parmi vous, demain, il y aura des médecins. Parmi vous, il y aura des médecins, il y aura des chirurgiens parmi vous. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors mes frères, j'ai été très heureux de passer ce moment avec vous. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de direct. Je vous dis bonsoir. Bien des choses à vous. Et veillons ce soir pour que le Cameroun puisse changer demain. Réveillons-nous demain avec un nouveau Cameroun. Ma femme m'a dit, je t'aime bien. Mais si les Camerounais ne sortent pas demain, je divorce. Alors je sais que vous m'aimez beaucoup. Et quand vous ne voulez pas me voir devenir célibataire demain, je vous invite tous demain massivement, qu'on se retrouve, qu'on change le Cameroun. Je vous invite demain à être soudés, à être un, à se prendre demain main dans la main, à ne pas regarder le Bamileke, ne pas regarder le Bassa, le Betty, le Fulbe, le Munda, le Tupuri, le Giziga, le Pygmée, non. Regardons-nous demain comme des Camerounais, parce que nous sommes des Camerounais. Nous ne sommes pas des Tchadiens. Les Tchadiens sont des Africains comme nous, mais nous sommes avant tout des Camerounais. Rendez-vous, poste central de Yaoundé. Et pour ceux qui sont à Douala, Yaoundé, partout là, si les Camerounais sont demain à la poste centrale, alors ça ne sert à rien de rester à Douala. Prenez vos voitures, prenez votre transport et venez grossir les rangs de nos frères qui vont se retrouver demain à Yaoundé. La brigade anti-Sardina a déjà un certain nombre d'éléments au Cameroun qui vont vous apporter un soutien immense demain. Nous avons travaillé dessus et nous continuons à travailler dessus. Il y a les membres de notre brigade, la brigade de France des États-Unis, tous les brigadiers. Ce sont
mis en accord et il y a des membres qui ont déjà fait le voyage et qui sont au Cameroun, qui vont être avec vous demain. On attend que vous pour libérer le Cameroun pacifiquement. Allez fraterniser avec les militaires demain. Allez les embrasser. Allez embrasser les policiers demain. Oui, montrons-leur que nous sommes amour. Comme moi j'aime ma femme. Montrons aux Camerounais, comme toi tu aimes ta femme. Montre aux Camerounais. Montre aux policiers et aux militaires camerounais que nous les adorons. Fraternisons avec eux. Oui, parce qu'on a besoin de tous les Camerounais. Merci. Bonsoir. Bertie le Camite est en direct tout de suite là. Et retrouvons-nous chez Bertie. Quant à toi bébé, tu ne vas pas divorcer parce que toi et moi c'est jusqu'à la gare. Je t'aime. Bonne soirée. Salut.